Bonjour et bienvenue à cette édition du samedi 15 janvier 2022. Voici les titres. On parle dans cette édition du petit déjeuner qui serait le repas le plus important de la journée. Il permettrait de faire le plein d'énergie pour partir sur de bons pieds. Et de plus en plus, le marché agricole béninois est envahi et concurrencé par les produits importés. Une situation qui oblige à trouver des solutions pour protéger le Made in Bénin. Enfin, je vous amène à la découverte de Mamidan, une des multiples divinités dont regorge le panthéon vaudou. Nous ferons une incursion dans l'un des couvents de cette divinité. Merci de votre fidélité. Beaucoup d'entre nous ne prennent pas de petit déjeuner le matin par manque de temps ou d'appétit. Et pourtant, ce premier repas de la journée serait le plus important. Il apporterait l'énergie nécessaire pour passer une bonne journée. Mais que retrouve-t-on dans l'assiette des Béninois? Mieux, quel aliment il faut désormais mettre dans son assiette au petit déjeuner? Réponse avec Bénédicte Kossou. J'y arrive, Fleury Devonou et Rodrigue Babagbeto. C'est le premier repas et le plus important de la journée. Le petit déjeuner apporte au corps un quart des besoins énergétiques. Le petit déjeuner, son rôle, c'est d'ouvrir vraiment la porte à l'organisme pour que ça puisse continuer dans la journée et réclamer. En fait, le repas, c'est comme de l'essence pour l'organisme. Et la meilleure manière de mettre cette machine-là en marche, parce que c'est toute une machine, c'est de lui envoyer quelque chose le matin. S'il faut nécessairement prendre un petit déjeuner pour garder son organisme fonctionnel toute la journée, faut-il manger de tout le matin? Au sein de la population, le choix des mets au petit déjeuner est varié. D'habitude, je prends ablo. Je prends ablo tous les matins. Ou bien pain sandwich, c'est tout. Donc, on essaie de prendre quelque chose qui est consistant le matin. Des fois, même on prend la pâte ou tasser le matin. À mon réveil les matins, je peux prendre soit la pâte, soit la bouillie ou le riz. Tout dépend de mon appétit. Quelqu'un qui fait pousse-pousse, par exemple, il ne peut pas prendre du thé le matin. Il ne peut pas prendre la bouillie aussi. Il mange ce qui est gros en même temps. Là, et puis il est à l'aise. Pour manger, c'est l'activité qu'on fait là, qu'on voit avant de manger. Pour ce spécialiste, il n'y a pas un type particulier de nourriture. Seulement, des clarifications s'imposent. En nutrition, ça dépend du travail de chacun. Mais en réalité, si nous voulons conseiller quelque chose pour le petit déjeuner d'abord, c'est qu'il faut prendre des salades de fruits, des salades de légumes le matin pour permettre à l'organisme de travailler. Si votre boulot ne vous permet pas de manger, entre-temps, c'est bon de manger pour être rassasié le matin, mais sentez la faim. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se lever et dire parce qu'il faut prendre le petit déjeuner, c'est se surcharger. Perdre l'habitude de prendre le petit déjeuner peut se révéler fatal pour l'organisme. Des risques sont présents. Déjà, là où nous sommes, nous tous, on a besoin de petit déjeuner. Nous tous, parce que c'est déjà créé. Et nous devons le faire. Et pour le faire, si vous ne faites pas, vous risquez d'avoir l'ulcère gastrique. Le petit déjeuner permet d'alimenter les muscles et le cerveau en énergie. Il apporte au corps les éléments nutritifs nécessaires pour la réalisation de ses tâches quotidiennes. Il faut donc choisir comme premier repas de la journée des aliments qui offrent des apports de qualité à l'organisme. Et au Bénin, le marché agricole est de plus en plus confronté à une concurrence déloyale instaurée par les produits importés. Or, pour booster l'économie, il est important de protéger ce marché. Fort heureusement, il existe des mécanismes pour y arriver. Albert Ronkou, économiste, nous propose ici quelques pistes de solutions. Le marché agricole, c'est un marché qui regroupe bien sûr
les offreurs et les demandeurs, ceux qui achètent et ceux qui vendent des produits issus de l'agriculture de façon générale. Protéger le marché, c'est une manière de l'isoler un peu de la concurrence des produits qui sont importés. Quand on subventionne les intrants, par exemple, c'est une manière de protéger. Par exemple, subventionner les intrants, ça veut quoi? Ça veut dire que quand le producteur veut calculer le revenu issu de sa production ou le profit issu de la production, il va faire le prix moins le coût. Maintenant, si l'État subventionne le coût, c'est que les coûts sont faibles et ça va augmenter le profit et ça permet aux producteurs de rentabiliser leurs activités qui, si elles n'étaient pas subventionnées, ne seraient pas rentables. Si un commerçant de produits agricoles quitte Cotonou pour aller acheter un produit peut-être à Abomey par exemple, si la route n'est pas bonne, ça va augmenter le coût et ce qu'il va offrir aux paysans là-bas serait beaucoup plus faible. Donc il y a tout un tas de mesures qu'il faut mettre en place, dont les infrastructures publiques, dont l'accès au crédit, dont l'accès aux intrants, etc. Mais au-delà de ça, il faut aussi promouvoir la transformation locale. Il faut qu'on ait des industries qui transforment ces produits-là. Parce qu'il y a certains produits, par exemple, qui sont très périssables et que si on ne les transforme pas en un temps record, ces produits-là pourrissent. Or, c'est ce qu'on arrive à vendre qui doit couvrir toute la production. On revient à présent sur la célébration de la fête des religions endogènes en allant à la découverte de l'une des divinités du panthéon vaudou, la divinité Mami-Dan. Eh bien, elle serait une pluralité de divinités des eaux ayant pour patronne Mami Wata que les adeptes célèbrent et vénèrent. Incursion dans un couvent de la divinité Mami-Dan avec Petroni Lokosu, Sabirat Ao et Patrick Adjabodju. Mami-Dan, une divinité du panthéon vaudou qui est généralement représentée par un serpent enroulé autour d'une femme. Figure mythique et très populaire dans les cultes endogènes du Bénin. Mami-Dan est la déesse des eaux, précisément de la mer. La mer, c'est la maison de l'amour, c'est là où règne la puissance matricielle. C'est là où on parle du féminin sacré. Mami-Dan, symbole de la féminité. C'est la femme qui génère l'énergie, qui transporte tout ce que nous avons comme doléances vers le monde divin. Et c'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup plus de prêtresses que de prêtres Mami-Dan. C'est à travers la femme que n'importe quel culte se célèbre. Nous sommes dans un couvent du culte Mami-Dan. Les femmes vénèrent leur dieu protecteur à travers des chants et danses. Ici, chaque adepte est un initié. Pour devenir adepte de la divinité Dan, il faut être d'abord initié. Quand on révèle une divinité en vous, il y a les cérémonies qui sont afférées à cette divinité qu'on fait. Et les noms sont attribués en fonction de la divinité qui incarne chaque personne. Dans les temples de Mami-Dan, cette entité spirituelle endogène, les cérémonies sont faites de rituels, d'offrandes et de libations pour témoigner amour et fidélité à la déesse des eaux, la divinité de la prospérité. Tout couvent a son Dan, parce que Dan, c'est la déesse de la prospérité et de la richesse. Le Vodou Sapata dans Mami donne la santé, le Vodou Sapata c'est la richesse. Mami donne prospérité et protection. Mami-Dan aime aussi la couleur blanche. Le Mami-Dan parle d'abord de la sainteté. Et la couleur blanche, c'est la sainteté. Il y a les autres couleurs qui viennent, comme ces pelles-là, c'est en fonction des divinités. Et le blanc, il ne porte pas tous les jours. Il y a certains jours qui doivent porter le blanc. C'est une divinité qui aime trop la beauté, que la beauté l'attire de trop. Et ce n'est pas l'attirance de la beauté qu'elle s'est donnée comme couleur, la couleur blanche. Au-delà de leur apparat qui rehausse le patrimoine culturel et cultuel du Bénin, ces adeptes de la communauté Mami-Dan savent aussi invoquer l'esprit de l'eau pour que règne la paix et le bonheur entre les hommes.
À présent, Amandine Agnambossou nous propose un condensé des sujets ayant fait l'actualité durant ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref. « 15 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe dédiée à la deuxième phase du microcrédit à l'AFIA. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a statué sur les conditions de sa mise en œuvre et du financement des artisans cibles du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Cette deuxième phase va consister, outre le maintien des crédits actuellement consentis, à mettre en place une nouvelle formule pour la prise en compte des demandes de la tranche de 50 001 francs à 100 000 francs CFA. En vue de créer également un impact économique plus marquant, les microcrédits restent ouverts à toutes les populations éligibles, y compris celles qui avaient déjà bénéficié des crédits de 30 à 50 000 francs. L'initiative Microcrédit à l'AFIA est lancée en octobre 2020 comme formule de microcrédit basée sur la digitalisation des processus de déboursement et de remboursement. Ce projet représente une innovation majeure dans l'écosystème financier béninois. 24 jours après son lancement, les travaux du site du plateau technique de l'École des métiers du numérique à Cotonou évoluent à grands pas. 3 ministres du gouvernement ont visité le chantier. Au terme de la visite, les ministres se sont dit satisfaits de l'état d'avancement des travaux qui sont à un taux d'exécution physique de 25%. Le plateau technique de l'École des métiers du numérique est composé d'un espace intérieur qui regroupe un module de 3 ateliers pour les travaux pratiques, d'un appartement témoin d'un espace extérieur permettant de reproduire l'architecture réseau actuellement déployée au Bénin et les évolutions à l'international, ainsi que d'une salle de stockage d'équipements sensibles. Les travaux ont démarré en décembre 2021 pour une durée de 3 mois. La première phase de recrutement pour le textile dans la zone industrielle spéciale de Glodjibé a démarré. Les jeunes béninois en quête d'emploi ont donc jusqu'au 30 janvier prochain pour saisir leur chance. La première cohorte prend en compte 1000 jeunes et les intéressés peuvent déjà s'inscrire. Après la phase d'enregistrement, suivra celle de la présélection suivant les critères édictés par le projet. À cette étape, il s'agira de sortir la liste des éligibles en tenant compte de ceux qui sont âgés de 18 à 30 ans et savent lire et écrire. Mais les candidats ayant tout au moins un niveau secondaire seront mieux lotis. Les présélectionnés seront préparés par l'ANPE à la phase d'entretien avant d'atterrir à la société d'investissement et de promotion de l'industrie. Tout un accompagnement est prévu par le gouvernement pour qu'il y ait un maximum de jeunes qui réussissent à cette opération. Ce sera donc tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien, le programme se poursuit sur Bénin Business 24.